Bonjour, j'espère que tu vas bien. On voit aujourd'hui les statistiques avec ce qu'on appelle les données groupées. Alors avant que je t'explique ce que c'est les données groupées, j'aimerais vraiment que tu t'assures d'avoir regardé la vidéo sur les concepts de base parce que c'est important. Sinon, ça va aller trop vite pour toi sur cette vidéo sur les données groupées. Donc, qu'est-ce que c'est les données groupées? C'est que on a les mêmes données qu'on avait eues dans l'exemple précédent, dans la vidéo précédente, mais au lieu de te les présenter en ligne comme ça, on te les présente dans un tableau et on te donne l'effectif de chaque donnée. Comme par exemple, ici, on a une fois la valeur 1, 3 fois la valeur 20, comme on voit ici, on a 3 fois 20. Des 30, on en a 2, donc pour 30, on en a 2, etc., etc. Fait que bon, dans notre cas, comme notre population est petite, qu'on ait l'information d'une façon ou de l'autre, c'est pareil, mais imagine qu'on avait 22 10 et 47 20 et 34 30, etc., etc., ben de les mettre tout en ligne l'un après l'autre, ça n'aurait pas vraiment de sens, donc c'est pour ça qu'on fait des tableaux des effectifs. Donc on va voir un peu, ici on note d'abord que notre effectif ici est 11, donc le total, on a bien 11 valeurs. On va commencer avec nos fameux 3M qui étudient les valeurs centrales, c'est-à-dire la moyenne, le mode et la médiane. Donc, comment on calcule la moyenne quand on a un tableau? Donc, on considère qu'on ne nous a pas donné les valeurs uniques, on nous a seulement donné le tableau avec les effectifs. Donc, pour calculer la moyenne, mais je veux en fait avoir une façon de calculer de tous les additionner. Donc, je dis j'ai un 10, donc je fais 1 fois 10, plus 3 fois 20, plus 1 fois 40, plus 1 fois 50. Vous voyez ici, plus 2 fois 70, plus 1 fois 80, etc. Et divisé par combien? Ben, divisé par 11 parce qu'on a 11 éléments. Et ce qui nous donne 40 pour la moyenne. Dans ton cahier de formules IB, tu vas trouver cette formule-là qui est la moyenne. On dit X avec une barre quand on a un échantillon et mu quand on a une population. Mais bon, c'est pas très... Bon, c'est juste une nomenclature, je te le dis pour que tu le saches. Dans ton cahier de formule IB, voilà comment ils vont t'expliquer pour la moyenne. Ils disent la moyenne, c'est la somme de tous les F, ici F pour effectif ou frequency en anglais. Et donc, c'est la somme de, pour chacun, la fréquence du premier fois le X du premier, la valeur du premier, plus la fréquence du deuxième fois la valeur du deuxième, plus, etc. C'est une somme divisée par notre N. Donc, en fait, cette formule-là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et ils te mettent à côté que ton N, ici, c'est la somme de toutes tes fréquences. Donc, c'est sûr que si on a 1, 10, 3, 20, 2, 2, 30, 1, 40, 1, 50, 2, 70 et 1, 80, si je fais la somme, ça veut dire qu'au total, j'ai 11 éléments. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, en fait, la difficulté n'est pas tellement de calculer la moyenne, mais de comprendre la formule quand on la regarde. Ensuite, le mode, bon, c'est toujours pareil. Le mode, en plus, c'est encore plus facile de le trouver quand on a un tableau. Le mode, c'est la valeur la plus présente. Donc ici, on le voit tout de suite. Bon, ben, c'est 3, l'effectif le plus grand, donc le mode est bien 20. La médiane. Donc, pour trouver la médiane, il faut faire autre chose. Il faut qu'on calcule ce qu'on appelle les effectifs cumulés. Donc, l'effectif cumulé, voilà comment ça marche. Par exemple, pour le premier, ça reste 1. On arrive à la deuxième donnée qui est 20. Donc, on veut savoir combien de valeurs on a qui sont égales à 20 ou moins. Donc, on en a 3 plus 1, donc 4. Après, on a de valeurs qui sont de 30 ou moins. Donc, en fait, c'est 2 plus 3 plus 1 ou 1 plus 3 plus 2, etc. Pour arriver au dernier, combien de valeurs sont inférieures ou égales à 80? Donc, c'est tout notre effectif ici. Si j'en prends un autre au hasard, ici, combien de valeurs vont être égales ou inférieures à 50? Donc, ça va être
1 ici, je commence par le bas, notre 1 ici, plus le 1 ici, plus le 2 ici, plus notre 3 et notre 1, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les effectifs cumulés pour chaque valeur. Donc, pour trouver la médiane, il faut que tu trouves avec ton tableau, tu calcules d'abord les effectifs cumulés et après tu te demandes à quelle position doit être ma médiane. Donc, vous vous rappelez dans la vidéo précédente, on sait que la médiane se trouve à la n plus 1 divisé par 2 ième, donc ce rang-là, valeur. Donc, ici, notre n est 11, donc ça veut dire que notre médiane va se situer à la 11 plus 1 divisé par 2, donc à la 6e valeur. Donc là, je me demande, mais où est ma 6e valeur? Donc ici, je sais par exemple que ma 6e valeur ici, à cause du 6, va être égale à 30. Donc je sais que ma médiane est égale à 30. Si ma médiane avait été la 5e valeur, ben, j'aurais regardé le 4, je sais que ça ne peut pas être ici. Donc là, j'ai 6, donc je sais que ça aurait été 30 aussi. Donc c'est pour ça que ma médiane est 30. Maintenant, on va regarder les valeurs de dispersion, soit l'étendue, l'écart interquartile et l'écart type. Donc l'étendue, il n'y a absolument rien de changé pour l'étendue. C'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc dans ton tableau de données, tu regardes la plus grande moins la plus petite et tu trouves ton étendue, c'est ton max moins ton min. Pour l'écart interquartile ou intervalle interquartile, les deux sont utilisés. Donc c'est pour ça que j'utilise des fois l'un, des fois l'autre. Comment on le calcule? On sait que l'écart interquartile est Q3 moins Q1. Mais comment trouver Q3 et Q1? Donc on sait que Q3 et Q1, d'accord, ce sont en fait des médianes, d'accord? Donc on a notre médiane ici, d'accord? On a notre médiane qu'on vient de trouver qui est 30. Et on sait que Q3 et Q1, c'est, on prend les données à gauche et on trouve leur propre médiane va nous donner Q1. Et on prend les valeurs à droite et on trouve leur propre médiane et ça va nous donner Q3. Donc en fait, on se retrouve à encore trouver deux autres médianes, mais pour deux paquets de valeurs plus petits, donc un à gauche et un à droite de la médiane. Donc on va utiliser la formule dont on a l'habitude. Donc on sait que notre Q1, à gauche, nous avons 5 valeurs. D'accord? Parce que comme c'était la 6e valeur, notre médiane au départ, ça veut dire que on a 5 valeurs à gauche pour trouver Q1. Donc, on sait que Q1 va être à 5 plus 1 divisé par 2, ça veut dire à la 3e valeur à partir du minimum, mais en incluant le minimum. Donc, 3e valeur ici. Si je regarde, c'est sûr que si je regarde ici, c'est facile. Mais il faut considérer qu'on fait ce problème sans avoir la liste des nombres bien ordonnée comme ça, mais qu'on a seulement notre tableau ici. Donc, on veut savoir la 3e valeur. Donc, on sait que notre 3e valeur va être, elle ne sera pas ici parce que c'est 1. Donc, elle va être obligatoirement ici à cet endroit-là. Donc, les 4 valeurs et moins. Donc, C va être égal à 20. Ensuite, si on cherche Q3, pardon. Q2, en fait, on l'a trouvé ici. C'était la médiane. Q3, mais c'est pareil, c'est aussi la 3e valeur, c'est le même calcul, mais c'est à droite ici. Donc, c'est la 3e valeur, pour que ça soit plus facile à trouver. On cherche à partir du max, donc en allant vers la gauche. Donc, la 3e valeur ici, on sait que en partant du max, mais en incluant le max, donc je vais avoir ma 11e position, et ensuite ma 10e position, donc ça va être ma 9e position. Donc, je vois ici que ma 9e position, elle n'est pas ici parce que c'est 8. Elle va être à ce niveau-là à cause du 10. Donc, ça va être 70. Donc, Q3 moins Q1 va être égal à 70 moins 20. Donc, je répète, le 70 ici, c'est parce que c'est la 3e position à partir de la fin. Donc, la 9e position qui se situe ici. Et mon Q1, qui est la 3e position à partir du début. Donc ici, je me retrouve à
la valeur de 20 parce que je sais que ma troisième position est située ici. Donc tout ça en s'imaginant qu'on n'a pas la liste. On n'a que le tableau. Donc ce qui me donne l'écart interquartile égal à 50. Pour calculer l'écart type, ça se fait avec la calculatrice. Ça, on l'a vu en classe. Il y a beaucoup de vidéos aussi sur YouTube qui expliquent comment le faire. Donc, moi, je te donne juste le résultat. Puis, je te conseille de pratiquer avec ta calculatrice. Donc, et voilà pour les données groupées. Il y a une autre vidéo qui va avec les données groupées. Qui suit. Donc, on va faire des graphiques. Donc, je te conseille de la regarder quand tu auras fini les exercices sur toute cette partie-là. Merci pour ton écoute.